Salutations à vous, chers tous et chères toutes, et surtout merci de nous être toujours fidèles. Mon âme exalte le Seigneur. Au cours de nos pérégrinations journalistiques, nous avons rencontré les enfants Yamboté en pleine colonie de vacances dans un magnifique site de Nkamambangala, à 86 km de Brazzaville. Divine surprise, le père Bogdan, ancien curé de la paroisse Jésus ressuscité, était au milieu de la centaine d'enfants à quelques jours de son retour au pays natal, la Pologne, après 36 ans de mission au Congo. Celui qu'on appelle affectueusement Tata, a bien voulu nous accorder un entretien que nous vous proposerons de suivre. Clôture de la marche mariale dimanche 9 août dernier, place mariale cathédrale Sacré-Cœur, par une messe présidée par son Excellence, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwao. C'est à la paroisse Saint-Louis, roi des Français, qu'a été donné le coup de départ de la marche mariale 2026 de l'archidiocèse de Brazzaville par le doyenné de la paroisse Notre-Dame de Victoire. Ce week-end, sur une distance de près de 5 km, allant du rond-point Ebina en passant par le rond-point Kulunda pour chuter à l'église Sainte-Marie de Victoire, ces fidèles de l'église catholique ont marché main dans la main pour les uns ou avec des chapelets pour les autres. Avec pour thème « Marchant dans la foi, l'unité et la paix ». Pour clore cette marche mariale 2026 en beauté, c'est le dimanche à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur que toutes les 11 doyennés que compte l'archidiocèse de Brazzaville se sont retrouvés pour prier ensemble et clore la 4e édition de cette marche mariale 2026. Les Yamboté étaient en colonie de vacances au village Nkamambangala. Du dimanche 9 au mercredi 12 août dernier, en compagnie du père Bogdan, ancien curé de la paroisse Jésus ressuscité de la Divine Miséricorde. Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, allumée sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie est bonne nouvelle, de notre Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sommes ouverts, le porte du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Je vous propose de suivre à présent l'entretien que nous avons eu avec le père Bogdan dans un plateau de fortune. Père Bogdan, depuis quand vous êtes arrivé au Congo-Brazzaville? Je suis arrivé exactement le 5 novembre 1990. Ici, comme encore par ITA, nous sommes arrivés à 21h à Brazzaville. Donc, après chaleur, quand nous sommes sortis de l'avion, on a rencontré, c'était le premier pas qu'on a fait en Afrique, avec chaleur qui était vraiment difficile à l'époque de supporter. Et quand vous êtes arrivé à Brazza, destination Brazzaville, ou bien vous êtes allé directement à l'intérieur du pays? Au plateau de 15 ans, il y avait une partie qui était construite par, à l'aide de notre évêque, là où on a eu petite hôtellerie. Là. Comme on venait à Brazzaville pour faire les achats, on habitait toujours à Jésus ressuscité. Et après 2-3 jours, on repartait en brousse. Donc nous sommes arrivés 2 ou 3 jours à Brazzaville avec encore Monseigneur Lakni Stanislas, le curé de Mindouri. Après avoir fait les achats, nous sommes partis à Mindouri. Nous sommes arrivés à Mindouri vers 2h du matin. Et c'est Perian Chouba qui était là encore avec nous. C'est lui qui m'avait accueilli, il fallait mettre le électrogène en marge, etc. Et
c'était mes premiers pas à Mindouli où je travaillais. Donc, premiers 8 ans, on peut dire, je travaillais dans le diocèse de Kinkala. Et c'était votre toute première mission à l'étranger, c'est ça? Oui. J'ai travaillé 3 ans seulement. J'ai 40 ans de prêtrise cette année. J'ai travaillé 3 ans dans une paroisse. Après, avec la préparation, donc une année, et je suis venu au Congo. Et vous avez eu quelle impression dès votre arrivée au Congo-Brazzaville? Quand je vous ai dit, quand ils sont sortis là, on a dit, on ne peut pas vivre ici avec la chaleur qui... En plus, il y avait, c'était pas hiver, mais il faisait froid en ce moment-là à Paris, donc on était bien habillés. Donc le temps d'arriver, quitter l'avion, arriver dans le bâtiment, on a commencé déjà à enlever tout pour respirer là. Et vous avez des difficultés pour apprendre la langue liturgique? Bon, là-bas c'était l'Ari, mais bon, quand vous arrivez là, par exemple à Mindouli, bon, c'est plutôt Angala. Le Misafo, Angala, Masembo, c'est déjà l'Ari. Ouais. Après, j'étais à Lulombo, donc à Lulombo, c'est Tourbavel, il y a au moins 4 ou 5 groupes ethniques qui étaient à l'époque. Après, bon, de Lulombo, on montait au pays Badondo, là aussi, c'était le Dondo. Ben, en général, c'était l'Ari comme la langue liturgique. Mais vous avez pu quand même maîtriser la langue. Un peu là, pour l'Omédie, pour l'autre, parce que, voyez-vous, vous arrivez dans un coin, quelqu'un parle et c'est difficile à comprendre. Ouais. Parce que même si tu l'Ari, bon, ils ont leur nom des objets. C'est comme avec Monukutuba là. Monukutuba, de coin de quelque part des Anaga ou là où ils parlent, ou des points noirs, ça diffère à cause de vocabulaire qui diffère. Les règles sont à peu près les mêmes, mais c'est difficile. Bon, comme on dit, on s'est débrouillé. Ouais. Et puis on vous appelle Tata depuis Mindouli ou bien ici à Baza? Oh, d'ici à Brazzaville. Mais pour savoir pourquoi demander les enfants. Le premier contrat que j'ai signé, c'est encore avec Monseigneur Milando, parce qu'il était à l'époque évêque de Kinkala. Donc, j'ai signé pour 6 ans. Ouais. Pour 6 ans. Mais déjà, il faut compter, multiplier par 6. Cela veut dire je suis sans contrat de travail déjà à 30 ans. Et toutes les années que vous avez passées ici au Congo, singulièrement ici à Brazzaville, j'allais dire encore particulièrement à Jésus ressuscité, quelle touche vous avez apportée? Quel changement? Bon, vous savez, on vient dans un coin. Vous suivez ce qui était là. Ce n'est pas quelqu'un vient alpha oméga, c'est moi qui arrive. Non, il fallait suivre petit à petit, parce que quand moi je suis arrivé en 97. Plateau de 15 ans était pas détruit, mais pillé, la paroisse aussi. Donc je suis arrivé en début décembre. Après, je suis revenu encore à Misafou, parce que j'étais encore à cheval une année à Misafou et là. Donc, il fallait petit à petit refaire la maison, fermer les portes, préparer. Les gens n'étaient pas si nombreux. Cette première année, entre-temps, Père Adalbert, qui était avec moi, il est revenu pour 6 mois ou 7 mois encore. Donc, c'est comme ça que les gens revenaient et on reprenait, on a pris un peu de catéchisme. Et après, l'année qui passait après, bon, il y avait les mêmes mouvements. Donc les mêmes mouvements restaient. Il y avait les nouveaux qui sont arrivés. Il y a certains qui sont essoufflés, ils ne sont plus. Bon, on rentre dans l'eau, on peut dire. Mais surtout, pour moi, c'est qu'il y a la formation. Ah oui. Ce qui est le plus important, c'est la formation. Il faut bien former les enfants. D'abord, il faut bien former les catéchistes. S'il n'y a pas de catéchisme, l'Église, je ne sais pas si c'était encore. C'est ça, il faut rendre vraiment hommage à nos catéchistes. Quelque part où notre pays Badrondo, il y avait un catéchiste, parfois il y avait un animateur. Je me rappelle, il y avait un Jean apôtre. C'est lui qui passait de paroisse en paroisse pour encourager les communautés. On partait 1 fois, 2 fois par an. 3e, on pouvait les rassembler quelque part, dans un endroit.
montaient là-bas, ils venaient, et comme ça, c'est le travail des catéchistes. Et même ici, il y a 54 catéchistes. Et nous avons, la première année, il y a 3-4 groupes. Deuxième, la même chose. Troisième, 3. Voyez-vous, donc ça se multiplie. Il y a en français, les adultes. Il y a en Lari, en Lingala, en Munukutuba. Parfois, il y a 2-3 personnes, mais il y a toujours un catéchiste ou 2 catéchistes qui sont désignés pour ça. Donc, voyez-vous, c'est nouveauté, c'est peut-être dans le détail. On rentre comme tu as dit, qu'on rentre dans le fleuve, on suit la direction. Vous avez dit nouveauté. Quand je dis nouveauté, je touche un peu, je pointe un peu du doigt ce qui se fait maintenant au niveau de l'archidiocèse de Brazzaville, à savoir la marche mariale. Ça, c'est la 4e édition. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, c'est toujours une manifestation de notre foi. Oui. Toutes les sortes de marches, rencontres. Je regrette un peu que les rencontres sont un peu négligées, les messes. Là où, je me rappelle qu'un jour, il y avait, je ne sais pas quel anniversaire de mort de cardinal, Émile Biayenda, et que l'archevêque était là. Donc, place Maria, on ne pouvait même pas mettre loin. Les gens étaient partout. Donc, normalement, à chaque rencontre diocésaine, ou une fois ou 2 fois à l'année, on pouvait se rencontrer même quelque part, même au stade là. Mais il faut que les gens viennent. Parce que s'ils restent chez eux, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, c'est ça l'autre, cette manifestation. Mais il faut que toutes ces actions soient suivies par une formation, que ça soit intériorisé. Que ça ne vienne pas seulement, voilà, crier Amen, Alléluia. Mais à l'intérieur, on revient à la maison, on n'a rien changé. On devient parfois pire qu'avant. C'est ça que ça doit nous ramener avec tout ça, notre manifestation de foi, de réflexion, qu'est-ce que je dois faire pour être digne, nommé fils de Marie, fille de Marie. C'est ça qui est. Parce que sinon, ça sera seulement comment dire, les matalana. Faire l'eau de la non. Il y a des gens qui viennent, qui sont déjà là, mais il faut que ceux qui viennent et viendront, qu'ils sachent bien que c'est ça, au fond, c'est notre conversion. Et là, notre foi que j'exprime. Quand je crois, j'exprime, je vais partager avec les autres. Vous avez dit fils de Marie, fille de Marie. Vous êtes fils de Marie, je suis fils de Marie, chantant la Sainte Vierge Marie. Tout au long de votre présence ici au Congo, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier que vous allez emporter comme souvenir dans votre pays? Bon, pour moi, c'est un peu l'ouverture de l'Église. Les gens qui sont ouverts. Les gens qui sont ouverts. On a déjà parlé un peu en montant ici cette montagne, là où nous étions à la grotte. Voilà, il faut revenir à ce sujet parce que nous allons y arriver. Oui. Les gens commencent à s'enfermer, isoler, rester avec leur écran. C'est plus facile parce que là, mais aller vers les gens, vers les autres, parler avec les autres, c'est difficile. C'est difficile. Tu dois donner un peu de soi, tu dois ouvrir quelque chose de ton cœur. Et certains vont accepter, et certains vont se moquer de toi. Mais ça ne fait rien, il faut que tu prennes ce risque toujours. Jésus a pris le risque de la croix pour nous. Il savait bien qu'il y aura les bons, il y aura les mauvais. C'est ça qui est l'autre. Sinon, on va s'enfermer. Mais ce qui est le plus important, savoir partager la foi.
des messes, marche mariale, mais en même temps à la paroisse, comme nous faisons messe de Kintuachi. Dès le début, comme nous avons fait, quand j'ai introduit cette messe de Kintuachi, c'est déjà des années. Toujours difficile d'expliquer aux gens. Pendant la semaine, vous priez dans vos lieux respectifs quelque part. Parfois, c'est dans une salle, dans la grotte, salle mariale. Mais une fois le mois, on se retrouve, tous les mouvements, pour voir que nous ne sommes pas seuls. Que nous sommes nombreux et que nous pouvons chanter le Seigneur, célébrer la messe Kintuari, donc cela veut dire cette unité de notre Église, sous Corpus Christi. Nous sommes le corps du Christ. C'est ça. Comme chaque messe de dimanche. Les gens préfèrent parfois la messe de la semaine. Oh non, parce qu'ils viennent. Non, ce qui est plus important, c'est la messe de dimanche. C'est là que l'Église, la communauté se retrouve le jour de la résurrection de Jésus. Et c'est par là, c'est un nouveau départ pour la semaine, pour le travail que nous avons à faire, accomplir, et surtout le témoignage que nous devons donner. Le cardinal, vous le connaissez? Non. Par les écrits au moins, vous l'avez connu. Oui. Là, comme cardinal, 77 ans, j'étais pas encore au séminaire. Mais c'est lui qui a invité ici le prêtre polonais. À la paroisse comme Père Morizur partait. C'est Père Joseph qui est venu. Il était 9 ans curé là-bas. Donc, si nous comptons bien l'abbé Père Joseph, Père Adalbert et moi, cette année, c'est 50 ans. Et les prêtres polonais qui travaillent à la paroisse de Jésus-Christ, 50 ans. Donc, ça a commencé, on peut dire, une rencontre comme avec nos prêtres du diocèse, comme cardinal avait invité l'année suivante. Malheur arrive, l'assassinat. Mais l'œuvre continue, j'espère que bientôt il sera bien heureux. Même si ça tarde un peu, mais bon, ça ne fait rien. On est là, on croit. Il faut qu'on peut dire avancer, même avec petit pas. Toujours avancer. Vous pensez toujours à lui quand vous repartirez chez vous? Oui, il était un homme extraordinaire. Donc vous voyez ses écrits, l'écriture, tout ce qu'il a fait. Bon, on peut découvrir la profondeur de cet homme-là. Et parfois, on dit que si c'était sur ces vertus qu'on pouvait passer le chemin de béatification, peut-être, on aurait déjà cardinal béatifié. Bon. Mais espérons, Dieu est grand, il fait toujours dans notre vie de merveilles. Alors, s'il y a le culte, donc cela veut dire qu'un jour, il n'y aura pas de blocage quelque part. On va voir cardinal béatifié, un jour canonisé. Nous sommes sur le site de Nkama Mbangala et vous êtes venu ici avec les enfants. Et qu'est-ce qui a motivé cette visite? Le site, je connais depuis longtemps. On venait ici avec les enfants. Parfois, il y avait 2 véhicules. Les enfants, pour la journée, le soir, on revenait. Et comme je pensais de faire encore un petit crochet avec les enfants, bon, on partait souvent pour les sorties à Don Bosco, ces derniers temps au séminaire Saint-Jean. Donc, allons, montrons un peu village aux enfants. Et ceux qui n'ont pas vu le village, ils sont pas descendus comme nous venons de faire forêt. On a monté la grotte, ils ont vu un peu que le monde, ce n'est pas seulement les maisons, les rues et les bâtiments, mais c'est la beauté de la nature. Et pour dire à l'autre que c'est ça, allons vers la nature et vivons. Selon les règles de la nature, nous pouvons continuer, nous pourrons survivre. Si on va à travers, on va détruire. Dieu nous a donné ça pour s'en servir. Alors, on peut le faire. Mais je pense qu'il y a d'un côté beaucoup de choses qui se font, mais il y a aussi exagération dans ce sens-là. Ce n'est pas une nouvelle religion. C'est la réalité que nous devons continuer, c'est-à-dire que nous devons retrouver. Avant, c'était là, on jetait les papiers. Maintenant, c'est propre. Comme les enfants passent là, après, on leur donne le sac poubelle. Bon, allez, propre. Nous sortons, ça doit être propre.
On laisse la nature. Les autres viendront se réjouir. Pourquoi nous devons détruire ça? Nos enfants peuvent aussi voir et s'émerveiller de... Père, ça n'a pas été une première expérience. Hein. Vous avez déjà eu l'occasion d'amener les enfants sur d'autres sites, toujours dans le cadre de la découverte. Oui, si on partait par exemple, on était à Don Bosco, on pouvait voir, il y avait là-bas une petite rivière, il y a une petite forêt, on a traversé même la savane. Bon, en ce moment-là, on passait par plutôt du côté du nord. Comme longtemps, je ne sais pas, 17 ou 18 fois, nous étions à Don Bosco. Et après, bon, nous sommes du côté de Saint-Jean. C'était plus rassurant avec l'érosion là-bas et tous ces problèmes. Bon, je trouvais que ce qu'ils ont pour les enfants, ce sera site Saint-Jean. On était à Saint-Jean ici. On se retrouve grâce à M. Placide qui nous accueille ici. On a donné à disposition toute la maison. Nos enfants, nos grandes filles étaient là ici avec lui au moins une fois pour voir. Bon, ils ont jugé, bon, ici, et surtout la nature. La nature. Vous savez, quand vous êtes en ville et il faut tout faire raca rapidement par ici, par là, tout à coup vous arrivez à... C'est la beauté qui vous souffle. Vous pouvez en ce moment réfléchir. Et les enfants, bon, ils ont toujours l'occasion. Il y a la messe, il y a petite homélie, il y a d'autres... le petit catéchisme, on a pris la foi, l'espérance et l'amour. Dans cet amour, hein, demain qu'on va parler, on va insister sur, c'est pas tellement l'amour oh j'aime Dieu, mais je peux détruire telle et telle chose. Non, il faut protéger l'environnement, il faut protéger la nature. Il faut aimer nos frères et sœurs, il faut les aider, il faut toujours être attentif. Mais peut-être c'est le pape François qui l'a souligné beaucoup sur cette nature que ça aussi a aimé. C'est vrai, ça a aimé. Ça existait, mais ça n'était pas comme ça, on peut dire au premier plan. Au premier plan. Chaque époque trouve encore une nouveauté pour présenter, pour certaines découvertes. Qui n'ont jamais... Nous, quand on était jeunes, avec notre vicaire là-bas, une vingtaine, trentaine, on marchait sur les montagnes pour découvrir ces gens. Donc pour moi, c'est comme si revenir à ma jeunesse. Mon père, quel est le secret de votre proximité avec les enfants? Vous savez, les enfants, c'est comme la nature. Vous allez fermer quelque part de l'eau, l'eau va passer à côté. Vous parlez avec l'enfant. L'enfant vous dira la vérité. L'enfant, c'est qu'il pense petit. Et comme ça, dès que vous commencez à vous accueillir, et leur donner de l'espace pour grandir. Là. Parfois, il faut bloquer. Par là, non, tu peux tomber. Par ici. À ce moment, dans ces liaisons-là, et dans ces petites choses, les petits pas que nous faisons ensemble, il y a ceux qui sont déjà 25e année ici à la sortie. Il y a quelques filles, grandes filles et les mamans, ils étaient là et ils sont devenus marraines de les grands yaya, qu'on peut dire, les Yamboté, ils sont là. Donc, cela veut dire que ça, c'est le lieu privilégié. Et si vous voyez que vous donnez aux enfants valeur pour l'autre, là où ils sont. Donc, en réponse, vous aurez leur joie, le sourire. C'est ça qui change tout. Là. Père Bogdan, vous êtes en fin de mission au Congo. Vous allez bientôt repartir. Quel message au peuple de Dieu, à l'église catholique particulière de Brazzaville? Ce sera votre mot de fin. Juste de rester fidèle à notre vocation, nos promesses de baptême. La forme, ça peut changer par ici, par là. Chacun peut dire son chemin pour le salut. Et même les saints, pour nous, ce ne sont pas les modèles pour nous, ce sont les modèles. Et ils ont réussi. Mais moi, je dois poser par où moi-même je dois passer. Je peux profiter de l'expérience, mais c'est moi qui dois grandir. Je ne serai pas saint dans ma vie en regardant parce que c'est pas la sainteté. La sainteté, c'est retrouver ma vocation et le suivre jour par jour. C'est par là, c'est la sainteté.
Et à cette sainteté, nous sommes invités. Et en plus, Jésus met les panneaux. Ouais. Tu peux aller au-delà, mais tu risques de tomber. Donc, il nous montre le chemin et les promesses de baptême que nous avons fait toujours. On chante souvent avec les enfants le chant là, sur les promesses de baptême. Au Père, je suis ton enfant. Donc c'est là-bas la joie de ma vie, de promesses de mes baptêmes. La joie, le chant de la joie de ma vie. Et c'est ça. Suivre Jésus. Donc il faut rester fidèle, même si parfois il y a ceux qui s'en vont, parfois il y a ceux qui nous injurent, ne sont pas avec nous. Mais c'est pas tout le monde qui sera avec nous, n'est-ce pas? Il faut toujours laisser cet espace pour chacun. Peut-être un jour va revenir. Peut-être un jour va retrouver Jésus. Avec cette ouverture-là. C'est ça, c'est ce que j'ai appris un peu en arrivant ici. Chez nous, il y avait, je peux dire, presque 100% de catholiques. Mais en arrivant ici, comme peut dire Ndambu, il y avait plusieurs groupes là où qui étaient au village. Il y avait Protestants, il y avait les Monza, il y avait l'armée du salut, bon, voilà. Donc chacun se place. Mais ce que nous devons faire, nous devons annoncer, nous devons témoigner, et voir comme ils s'aiment, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est comme ça que, comme vous faites le bien, vous essayez de vivre avec Dieu, en harmonie avec lui, parce qu'il nous guide. Il y a les gens qui viennent de loin pour vous écouter. Parce qu'ils savent bien que c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est vrai. Ce n'est pas que vous jouez théâtre. Ce n'est pas que vous jouez théâtre. C'est votre vie que vous exposez. Un au revoir en langue du pays. Ça sera difficile. Merci Père. Difficile. Ce qu'on fait, c'est seulement dire merci beaucoup pour le travail que vous faites. Parce que de temps en temps, je regarde là, je peux suivre le thème. Donc, je ne pensais même pas qu'un jour, vous viendrez ici. J'étais même étonné, comme M. Placide m'a dit, non, il sera là. Là aussi, j'encourage aussi les autres paroisses. On a essayé de faire un peu notre journal ressuscité. C'est déjà 28e année, depuis 1999 qu'on a commencé. Nous continuons pour faire un peu de notre petite télé, la GRDM TV, qu'on peut se retrouver. Les gens peuvent même en direct voir les messes, participer pour les malades sur Internet. Voilà, c'est le travail. Nous avons une équipe de commission pour les moyens de communication sociale qui s'occupe de la formation. On fait des formations avec le Tamakiza. 94, je pense, 92 ans. On est toujours vaillant, toujours fort, avec les idées. Non, faisons encore là, parfois. On n'a pas de temps parce qu'il y a encore autre chose à faire, mais comme il est là, mais le vieux est là, il faut l'écouter. Et après, essayer de faire. Donc, voilà, ça c'est le travail. Il faut être surtout présent. Les gens doivent savoir que nous sommes là sur l'Internet avec ce travail vraiment de vérité, de la foi, mais la foi qui engage notre vie. Parce que si ça n'engage pas notre vie, ça engage notre vie. Merci Père Bogdan de nous avoir accordé cet entretien. Et je suis tenté de vous dire bon voyage. Merci beaucoup. Je ne dis pas adieu, mais peut-être il faut dire au revoir. Au revoir. Merci une fois de plus. Merci beaucoup. Nous disons donc bon retour du Père Bogdan au pays natal, la Pologne, où l'attend une nouvelle charge de vice-directeur diocésain de Caritas. C'est terminé, mais ce n'est pas encore fini. Regardez ceci. C'est très important. Merci à l'archevêque pour m'avoir donné ce gros chapelet. Moi, je suis 5 ans. C'est comme 5 heures. Assis à l'école, à Marie, bonjour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ok, moi je veux prier. Je sais que Marie il est là. N'oubliez pas, n'oubliez jamais la prière du chapelet. À vous qui êtes dévots ou amis du bon cardinal, tenez bon. À très vite.